Amis du football, amis citizens, amis blues, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas trop. Je vais pas vous mentir, je suis encore sonné, je suis encore dans les cordes, j'ai encore la claque qu'on a mangée au Parc des Princes dans la tête. Mais bon, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Faut tourner la page. On a perdu, on s'est fait étrangler. C'est un fait. Faut tourner la page et il faut se concentrer sur le match qui va se jouer aujourd'hui. City-Chelsea, à la domicile, à l'Etihad Stadium, 18h30, heure française. Un gros match, un match très important parce que c'est notre concurrent direct pour le top 4. Et oui, parce que pour le moment, les frères, on ne joue pas le titre. On ne joue rien du tout pour le moment. Voilà, on est favori sur aucune compétition. Donc voilà, il faut seulement prendre match après match et voir ce que ça donne. Chelsea, quatrième avec 40 points. City, cinquième, juste derrière eux avec 38 points. Voilà, on récupère les 3 points, on passe devant eux. Ça va être un gros match. Je ne sais pas comment ça va se passer. On va aborder ma composition que j'aimerais avoir, les clés du match et puis, comme d'habitude, notre pronostic. Donc pour ma composition probable, les frères, ça sera Ederson à la cage, logiquement, comme d'habitude, Guardiola à gauche, Akanji, Ruben Dias est blessé. Donc je pense que ça sera John Stones. On aurait pu mettre Kusanov, surtout que dans la conférence d'avant-match, Pep Guardiola a dit que Kusanov était déjà prêt, vu qu'il a déjà joué des matchs avec Lens, etc. Mais le seul bémol, c'est qu'il ne sait pas parler anglais. Voilà, il ne sait pas parler anglais, donc je ne sais pas si on le fait jouer, comment il va communiquer avec ses coéquipiers. Voilà, je sais pas comment il va faire, mais donc je pense pas qu'il va jouer. Je pense qu'on partira sur une défense à Kanji Stones. Voilà, à Kanji Stones. Nunes à droite, je pense qu'il va rester aussi, malgré son mauvais match contre le Paris Saint-Germain. Et ce qui m'énerve le plus, en fait, c'est que j'aurais aimé avoir une défense Gvardiol à gauche, Akanji, Kusanov et John Stones à droite. Comme ça, John Stones en phase offensive peut passer numéro 6. Mais je pense pas que ça va se passer comme ça. Donc forcément, le milieu de terrain, mon nez et mon petit doigt me disent que Kovacic et Gundogan vont jouer le double pivot. Et ça me dérange de fou. Ça me dérange comme pas possible, ça, par contre, les frères. Ça me dérange, mais j'en ai vraiment, mais vraiment ma claque de ce milieu de terrain. J'en ai vraiment. Ce milieu de terrain, c'est ma phobie, les frères. C'est devenu ma phobie de l'année. J'en ai vraiment ma claque dès que je vois leurs deux noms combinés sur le 11. Ma tension, elle monte. Ma tension, elle monte, mais bon. Après, on va voir ce que Pep va choisir, mais je pense qu'il va partir sur ça. Avec forcément KDB en numéro 10, Foden à droite, ça ne va pas changer. L'attaque ne va pas changer. Je pense que ce sera Foden à droite, Erling Haaland en pointe. Et Savigno à gauche, puisque Jérémy Doku est blessé. Les recrues sont enregistrées, les recrues seront sur la feuille de match. Ils figureront parmi les remplaçants, mais je ne pense pas que Pep Guardiola va en titulariser un. Peut-être que un des trois va faire ses premières minutes, j'espère, pour Omar Marmouche. Moi, je pense que c'est le plus probable. Omar Marmouche qui débute aujourd'hui, enfin qui fasse ses premières minutes aujourd'hui, pardon. Voilà ma composition, hein, les gars. Les clés du match, elles vont pas changer. Pour moi, c'est les mêmes que le Paris Saint-Germain, sauf qu'il y a juste certains points qui vont changer. D'abord, la première clé du match, c'est la mentalité, en fait. Tout est dans la mentalité. Est-ce après la claque qu'on a mangée devant toute la planète Terre, est-ce qu'on va savoir se relever? Est-ce qu'on est encore sonné? Voilà, ces questions-là, on aura les réponses à 18h30 en fait aujourd'hui. Ensuite, il ne va pas falloir mentir sur le terrain en fait, il va falloir courir. Il va falloir multiplier les courses, il va falloir augmenter le volume de jeu, il va falloir gagner le duel physique en fait. Surtout que, si je dis pas de bêtises, Chelsea aussi est amoindri au niveau des milieux de terrain. Il me semble que Enzo Fernandez est incertain, mais je pense qu'il va jouer. Il me semble qu'il n'y a que Caicedo. Donc, ils vont devoir aussi improviser au milieu de terrain. Donc, il va falloir courir, il va falloir remporter le duel physique pour prétendre une victoire, en fait. Et tout est une question de mentalité, donc forcément, il va falloir de la personnalité, en fait. On joue à domicile, on a mangé un revers, c'est des choses qui arrivent, il va falloir passer à autre chose. Voilà, il va falloir passer à autre chose et il va falloir montrer aujourd'hui que rien n'est joué. Rien n'est joué. Manchester City peut encore gagner ce genre de match. Manchester City peut encore élever le niveau par moment. Il faut montrer des choses aujourd'hui. J'attends beaucoup de choses.
Je m'attends à rien, mais j'attends beaucoup de choses. Je m'attends pas à des résultats flamboyants, mais j'attends des choses quand même. J'attends une réaction, j'attends de la personnalité, de la mentalité et tout ce qui va avec en fait. Tout ce qui va avec. Franchement, faut que Kovacic y court. Il faut que Gundogan ou John Stones, peu importe celui-là qui sera au milieu de terrain avec lui, il va falloir qu'il court, il va falloir multiplier les courses, il va falloir qu'au pressing, on soit plus tranchant, qu'on fasse pas un demi-pressing, un pressing pour faire semblant où on court, on fait semblant de courir pour dire qu'on a couru et que le pressing sert à rien. Tout ça, il faut changer en fait, il faut tout changer. Il va falloir montrer les crocs, il va falloir montrer les crocs. Sans vous mentir, je suis pas rassuré quand je vois la. En fait, tant qu'il n'y a pas Ruben Dias dans cette défense, je serais pas rassuré. Voilà, quelque chose me dit, encore une fois, mon nez et mon petit doigt me dit que il y a quelqu'un qui va relancer Nicolas Jackson. Voilà. Tout le monde voit en ce moment, enfin, ceux qui regardent la première ligue et ceux qui regardent notamment Chelsea voient que ça, c'est un peu difficile en ce moment pour Nicolas Jackson. Et je sens qu'aujourd'hui, bizarrement, il va être relancé. Voilà. Bizarrement, la machine va être relancée. Et ça va pas me plaire. Ça va pas me plaire du tout, ça. La clé du match, c'est Kovacic et le milieu de terrain qui sera à côté de lui parce que le meilleur joueur côté Chelsea, le meilleur joueur de notre adversaire est celui qui joue au poste de numéro 10, Cole Palmer, notre ancien joueur, notre ancien jeune. C'est lui qui mène à la baguette le jeu de Chelsea. Donc c'est lui qu'il faut contrecarrer en fait tout simplement. C'est-à-dire qu'il faut aller au duel physique avec lui. Il faut l'empêcher vraiment de pratiquer son football en fait. Si on a le mental, on a la personnalité, si on arrive au milieu de terrain à bouger comme il faut, à multiplier les courses, à augmenter le volume de jeu, à bloquer Cole Palmer, pour moi, tout ira bien. Donc, en partant de ce principe-là, où Kovacic et le milieu de terrain qui est avec lui bloquent Cole Palmer, que l'équipe joue bien, se relève de la défaite face au Paris Saint-Germain, je dirais une victoire 2-0. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre composition probable, quelles sont vos clés du match, quels sont les joueurs clés qui vont faire basculer la rencontre et quel est votre score exact. L'avant-match, les frères, sera assez court aujourd'hui et dorénavant, il sera court parce que j'ai écouté un peu vos commentaires et j'ai vu que pour un avant-match, vous avez jugé que les vidéos étaient un peu trop longues, qu'il fallait aller un peu à l'essentiel, à part si c'est vraiment une grosse rencontre. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, je pense que j'ai fait le tour. Donc comme je l'ai répété, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre composition probable, vos clés du match et votre score exact. On se retrouve tout à l'heure pour le débrief. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux qui vont s'afficher comme d'habitude juste ici. C'est là où je fais mes vidéos, c'est là où surtout sur Snapchat, c'est là où je réagis sur le match en direct. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est tout pour moi en espérant une victoire de cette équipe de plouc, de bras cassés en ce moment. Mais bon, on les soutient comme d'habitude. Surveillez pas le ciel, ça viendra d'en bas. Clic, clac, boum.